Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'information. Le curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix d'Akwedo-Est, Père Bonaventure Farma, a célébré dans l'allégresse son jubilé de cristal, soit 15 ans de sacerdoce, le dimanche 8 décembre dernier. Une célébration à laquelle ont participé ses confrères, ses amis de génération et la communauté paroissiale. Et puis la chorale Immaculée Conception du village d'Abi, dans le diocèse de Grand-Bassam, a célébré son 21e anniversaire le dimanche 8 décembre dernier. Un événement heureux, teinté d'action de grâce, bien vécu dans ce village de la sous-préfecture d'Anjoua et dans le département d'Aboissou. Depuis le 15 novembre 2009, le Père Bonaventure Farma est prêtre de Jésus-Christ. Le dimanche 8 décembre dernier, il a rendu grâce à Dieu pour les 15 ans de vie sacerdotale qu'il enregistre. C'était à la paroisse Notre-Dame de la Paix d'Akwedo-Est, dont il est le curé. Un reportage de Serge Lébé et de Guiroche Yao. 15 ans après le début de son sacerdoce, le Père Bonaventure Farma, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix d'Akwedo-Est, a rendu grâce à Dieu le dimanche 8 décembre dernier à cette occasion. Entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, ses amis de génération et ses anciens paroissiens, le Père jubilaire a fêté en l'honneur et en souvenir de son ordination presbytérale célébrée le 15 novembre 2009. La messe a débuté après une procession en fanfare dans les allées du quartier. Cette célébration s'est ouverte par l'adresse de M. Armel Zakra, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, suivi d'une procession de 15 votives symbolisant les années du Père Bonaventure au service de Dieu. Le Père Augustin Aubrou, curé de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et par ailleurs ancien collaborateur de l'élu du jour, a fait l'homélie au regard des textes du jour. Il a exhorté les fidèles de Notre-Dame de la Paix à la préparation du chemin du Seigneur. Frères et sœurs, ce sont des images, mais des images qui nous invitent, qui nous exhortent à nous convertir afin de disposer nos cœurs à recevoir le Christ qui vient. Frères et sœurs, tout au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, lorsque nous faisons une introspection, nous savons quels sont les passages tortueux de notre vie. Il n'a pas manqué de faire les éloges de son ancien vicaire. Une procession d'offrandes sous les sonorités à chant ont fait valser l'assemblée. Passé l'étape de la communion, une seconde quête a été faite en faveur du jubilaire. Ce sont au total 15 présents qui lui ont été offerts et un à chacun des pères concélébrants. Au moment des allocutions, M. Hatsé, premier vice-président du Conseil pour les affaires économiques, a remis une enveloppe symbolique au jubilaire au nom de tous les paroissiens de l'église Notre-Dame de la Paix. Lors de sa prise de parole, le Père Bonaventure Farma a exprimé toute sa gratitude à la communauté paroissiale, à ses confrères venus le soutenir, à sa génération Blesso et Dongba d'Abia Koumassi et à tous les paroissiens venus de Saint-Jean de Cocody, Saint-Michel-Archange de Kodioussou et Saint-Jacques des Deux-Plateaux. La célébration s'est terminée par une photo de famille. C'est bon pour moi de marquer un arrêt pour dire merci au Seigneur, lui manifester ma reconnaissance et surtout pour ce regard d'amour et de miséricorde qu'il a daigné jeter sur moi en m'appelant à son service pour que je puisse enseigner, sanctifier et gouverner son peuple. En tout cas, ces 15 années ont été des années pour moi, des années de grâce et de bénédiction. Le Père Farma, je l'ai connu quand il était diacre et aussi quand il a été ordonné prêtre à la cathédrale. Nous étions ensemble et il a été mon vicaire à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux pendant 3 ans. Je retiens de lui un prêtre humble, un prêtre qui aime le travail, qui sait s'approcher des autres, qui sait communiquer sa joie de vivre. Que le Seigneur vraiment l'aide à continuer davantage dans ses œuvres et que nous qui sommes présents ici, nous puissions vraiment fêter avec lui dans la joie. C'est avec une grande joie que nous célébrons ces 15 ans de notre curé, de notre Père curé, et on rend grâce à Dieu pour cela.
Direction la région du Sud Komoué. Cela fait 21 ans maintenant que la chorale Immaculée Conception du village d'Abi est au service de Dieu à travers le ministère du chant sacré. Le dimanche 8 décembre dernier, s'est entouré de la communauté paroissiale à laquelle a célébré son jubilé d'Opale. Un reportage de Francis Okwe commenté par Morel Petit. Département d'Abouassou. Procession en fanfare sur la voie principale du village d'Abi jusqu'à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception du dit village. Le dimanche 8 décembre dernier, la chorale éponyme a célébré ses 21 ans d'existence. Devant la stèle de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, un petit temps d'animation pour témoigner toute la reconnaissance à la sainte patronne, celle qui est conçue sans péché. Pendant la messe, le père Flavio Kwame a fait son homélie en mettant l'accent sur le temps de l'Avent et le jubilé d'Opale de la chorale. Félicitations à vous. Voilà. Merci pour le service que vous rendez à l'Église. Merci pour le temps que vous dépensez à vous retrouver pour les répétitions, en vue de produire de beaux chants. Sachez-le, votre Père Céleste voit ce que vous faites dans le secret, il vous le revaudra. J'aimerais inviter tous ceux qui hésitent à intégrer la chorale Immaculée Conception d'Abi. Oui, faites-le, car Dieu appelle chacun à le servir. Avec leur voix donnant des louanges à Dieu, les membres de la chorale Immaculée Conception, soutenus par les instrumentistes, ont impulsé une atmosphère de joie aux fidèles qui n'ont pu s'empêcher de sortir des bancs pour danser avec eux. Les jubilaires ont reçu plusieurs présents de la part des particuliers et des personnalités conviées. Monsieur Roger Ndia, parrain de la chorale, a fait des dons à la paroisse, au clergé et à ses filleuls, tout en leur adressant des félicitations. Cette belle chorale, quand nous la voyons, nous voyons l'harmonie, nous voyons la célébration de Dieu, nous voyons la prière, parce qu'elle chante, donc elle prie deux fois. Je dis merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette fête. Merci à tous ceux qui nous ont portés en prière. La chorale Immaculée Conception d'Abi offre les 2 pupitres à l'église. Le parrain, la marraine et toute la délégation ont bénéficié d'une prière spéciale. Les choristes ont reçu la bénédiction liée à le jubilé d'Opale, donnée par le curé, admiratif des mérites du chant sacré. Dans la vie du chrétien, il y a les chants qui permettent à chacun de louer le Seigneur à travers les chants. Et l'évangélisation aussi peut partir des chants et de la parole de Dieu. Alors, c'est un grand plaisir à moi et surtout à l'Église de permettre au mouvement d'évangéliser à travers les chants et la parole de Dieu. Les paroissiens qui au quotidien voient la chorale Immaculée Conception travailler d'arrache-pied et se bonifier expriment leur satisfaction. Cette chorale qui regorge plusieurs générations, je prie le Seigneur qu'il puisse leur donner la force nécessaire parce que comme on le dit, chanter ses prières 2 fois. Nous remercions tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la réussite de cette fête. Nous envisagerons dans les années futures fêter notre 30e année d'anniversaire. Soulignons que la veille, dans la soirée avec les chorales Assomption et Immaculée Conception d'Abi, le ton a été donné à travers le concert qui a tenu en haleine tout le village et sa jeunesse. Et puis pour terminer, direction le diocèse de Katiola, après avoir présidé une messe à Fronan en début du mois de novembre, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, a marqué un arrêt sur le chemin du retour à la quasi-paroisse Saint-Félix de Pédiacara pour visiter la jeune communauté chrétienne de la localité. Les fidèles, voulant être des témoins de ce passage, se sont mobilisés pour accueillir le premier pasteur de leur diocèse. L'évêque a transmis à l'administrateur paroissial et aux stagiaires ses vifs encouragements pour le travail d'évangélisation qui se réalise sur cette portion du vicariat forain de Katiola.
Il a aussi expliqué que la création d'une église à Pédiacara résoudrait les difficultés de locomotion auxquelles font face certains fidèles pour se rendre à la cathédrale. Il a par ailleurs remercié la famille qui offre sa cour pour les célébrations eucharistiques. Après la bénédiction de la communauté, une visite guidée du site qui abritera la future église a été faite. Quelques impressions. Nous lui disons merci. Merci pour cette vision qu'il a eue de créer une quasi-paroisse ici à Pédiacara. Parce que, vu l'engouement des fidèles, vu le nombre de fidèles chaque célébration eucharistique le dimanche, nous ne pouvons dire que notre évêque a été effectivement inspiré par l'Esprit Saint. Nous avons été surpris agréablement ce matin. On a appris que l'évêque devrait passer non salué. Et vraiment, ça a été une bonne surprise. Et vous avez assisté à l'accueil un peu. Tout le monde était enthousiaste. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.